Est-ce que cela vaut encore le coup de faire un blog sur Internet? Est-ce que le blogging, ce n'est pas dépassé? Est-ce qu'il vaut mieux passer par d'autres formats de contenu? Je vais vous donner mon avis. Si vous regardez aujourd'hui parmi les sites les plus visités de France, en francophonie, ce sont des sites encore textuels. Donc on a l'équipe dans les actualités sportives. Si on sort même de la francophonie et qu'on va à l'international et qu'on sort des actualités, qui peut être un domaine assez particulier, eh bien on a des blogs comme le blog de Seth Godin, qui est l'un des blogs toujours aujourd'hui les plus suivis au monde, qui est que du texte. On a en France des sites aussi textuels qui ne sont pas forcément dans l'actualité, qui sont vraiment dans du contenu type Doctissimo, qui a été vendu plusieurs millions d'euros. Je me souviens plus de la somme exacte, je crois que c'était 40 millions d'euros au bout de quelques années, qui est basé purement sur une stratégie de création de contenu. On a le blog d'un ami entrepreneur qui s'appelle Benoît de Bonne Gueule. Benoît a créé un média, le premier média de mode masculine en France, en se basant sur le blogging, et ça fonctionne encore pour lui aujourd'hui, sans dévoiler des choses qui sont confidentielles. Donc il y a énormément d'exemples en France et à l'international de sites qui même se sont lancés encore récemment, textuels, basés sur du contenu texte, rédigé par des êtres humains, qui arrivent à fidéliser une audience et qui ensuite permettent d'avoir des prospects ciblés et de trouver de nouveaux clients en permanence. Le blogging, ce n'est pas la façon la plus rapide de gagner de l'argent sur Internet ou de faire grandir le chiffre d'affaires de votre société. Moi, je ne suis pas spécialiste du blogging, donc je n'ai pas de conflit d'intérêt. Il y a des formateurs en France qui vont vous dire le blogging, vous devez faire que du blogging, le blogging, ce sera jamais dépassé, ce sera toujours à la mode, il faut avoir un blog et c'est tout, etc., etc. Et très souvent, ce sont des formateurs qui vous vendent ensuite leur formation sur le blogging derrière, donc leurs propos sont remplis de conflits d'intérêts, donc il n'y a aucun intérêt d'écouter ces gens-là. Par rapport à mon avis, ce que moi je peux vous apporter comme mon retour d'expérience par rapport aussi à mes clients que j'ai aidés pendant... certains clients sont fidèles depuis plus de 10 ans chez moi et ont des blogs et avaient des blogs qu'ils ont ensuite transformés en vidéo. Pour certains, ils ont préféré le modèle vidéo. La conclusion vraiment que j'en ai tirée, c'est qu'un blog, ce n'est pas la manière la plus facile de démarrer parce que cela vous demande... de rédiger du contenu de qualité, c'est pas le cas de tout le monde, hein. Certaines personnes préfèrent de faire des vidéos. Moi, par exemple, je préfère le contenu écrit, mais je commence à faire des vidéos pour m'étendre un petit peu plus, me rendre davantage visible. Donc, un blog, ça nécessite d'avoir des bonnes compétences écrites, ça nécessite aussi relativement beaucoup de patience, hein. Faut pas attendre à avoir un blog connu et populaire avec des milliers de visiteurs tous les jours les 6 premiers mois de son lancement. C'est extrêmement rare, c'est une exception. En général, il y a une sorte de traversée du désert qui peut durer 6 mois, 1 an et demi, avant que ce blog commence à être reconnu par ses pairs, reconnu par l'audience, reconnu par le marché. Et c'est comme ça, c'est le chemin naturel. De toute façon, la bonne nouvelle, c'est que dans un an et demi, vous serez 1 an et demi plus vieux. Et donc, la seule question, c'est est-ce que vous avez ajouté un nouveau canal d'acquisition pour votre entreprise ou pas? Moi, je pense que toute entreprise devrait avoir un blog. Je pense qu'il est essentiel encore aujourd'hui d'avoir du contenu textuel, ne serait-ce que parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas la vidéo, qui n'aiment pas l'audio, qui préfèrent lire. Des longs contenus écrits à haute valeur ajoutée, eh bien, cela attire aussi des prospects de haute valeur, donc des gens qui veulent dépenser davantage d'argent, qui sont prêts à investir davantage et donc qui vont s'investir en temps, qui sont davantage qualifiés pour lire vos longs articles, vos longues analyses dans votre domaine. Il ne faut pas sous-estimer ces personnes-là. De la même manière que quand moi je vois que mes clients, sur mes recommandations, publient un livre, certains de leurs meilleurs clients, ce sont des gens qui ont commandé le livre, qui ont lu le livre, qui ont étudié le livre, qui sont passionnés par le domaine, qui vont avoir davantage de budget à investir parce que ce sont des passionnés ou des professionnels du domaine. Donc voilà, le blogging, mon avis sur le blogging, pour résumer, le blogging devrait être à mon avis dans toute stratégie d'entreprise sérieuse sur Internet. Si vous démarrez, c'est pas forcément la meilleure des choses à faire, en particulier si le texte ce n'est pas votre
votre point fort. J'ai écrit un article complémentaire qui vous liste vraiment tous les avantages et tous les inconvénients pour moi du blogging, vraiment plus par écrit avec davantage d'exemples. Donc je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Et puis j'espère que je vous ai aidé à vous faire un avis. Ce n'est pas, encore une fois, fait pour faire de l'argent le plus rapidement possible. C'est une stratégie pour le moyen ou le long terme. En complément de cette vidéo et pour vous remercier de votre attention, je vous offre ma sélection de 15 livres marketing que je considère comme étant indispensables. Vous retrouvez le lien qui va s'afficher sur cette vidéo et vous le retrouverez aussi dans la description de cette vidéo. Je vous invite vraiment fortement à prendre connaissance de ces ouvrages, peut-être pas à tous les lire en même temps, mais au moins prenez connaissance de ces ouvrages, au moins lisez les résumés de ces livres. Je peux vous assurer, ce sont vraiment des vraies pépites qui sont relativement peu connues en France et même dans le monde pour certains, mais vraiment qui sont des livres indispensables et je vous offre cette liste en complément de cette vidéo. Tony Luxe, maison marketing de luxe.